me dise qu'aujourd'hui, il est temps de se délivrer et d'oser divulguer qui l'on est. Il est temps de faire les premiers pas dans la forme. Oser dire qui je suis. En vérité, je vous le dis, je pourrais vous raconter l'histoire de Bouddha, de Siddhartha, du Christ et surtout de Maître Mikao Usui qui a découvert l'énergie Reiki. Mais en fait, Livia a pu dans cette vie vivre tous ces états. Donc au lieu de vous raconter le chemin, l'histoire et la découverte de ces grands maîtres, je vais vous parler de mon histoire. Car je suis bien là et bien vivante. Et de 2002 à 2012, lors de ma rencontre avec l'énergie Reiki, cela m'a permis une ouverture de conscience axée sur le cœur qui m'a permis de déplacer des montagnes. Je comprends maintenant que je vivais en 5e dimension. Tout ce qui me traversait l'esprit se manifestait et se réalisait très vite dans le monde physique. Par l'imposition des mains, une grande capacité de guérison s'ensuivit. Je me suis beaucoup autodisciplinée. Cela demande du travail, une ouverture de cœur, d'esprit et d'amour envers la vie, de gratitude également. Alors que la spiritualité était très peu abondante, les personnes étaient plutôt encore fermées. Tous les soirs, je pratiquais une méditation. Tous les matins, je me faisais un auto-soin. Je remplissais mes différents corps de lumière. Ma nourriture était saine, mes pensées étaient pures, mes paroles élevantes. Et j'avançais d'un cœur aimant. Il m'a été donné plusieurs initiations, plusieurs possibilités de guérison à travers tous les sens. Je n'avais aucune limite
de tous les chemins, de tous les possibles. Je restais ouverte au grand tout. Et en 2012, là où la majorité de la population commençait à s'ouvrir, à s'intéresser à la conscience supérieure, aux énergies magnétiques, électriques, des maîtres ascensionnés, des anges, des guides, de tous les êtres cosmiques, galactiques ou de l'intraterre, enfin toute cette ouverture d'esprit qui ne peut être reçue, à mon sens, qu'à travers le cœur. Eh bien moi, en 2012, pouf, de nouveau le chemin à l'envers. Je suis tombée amoureuse. Je suis autant tombée que j'étais amoureuse. Je comprends que c'était peut-être un test. Est-ce que je voulais vraiment continuer sur cette voie de la lumière, à méditer, à canaliser la lumière, à pouvoir canaliser n'importe quelle vitamine, besoin de vitamine C, hop. Ouais, je sais, ça paraît un peu folle dingue, j'ose pas en parler à tout le monde parce que à l'époque, et je pense que dans une vie passée, on avait dû me donner des médicaments ou camisole de force ou je sais pas, mais je me suis tue pendant bien longtemps. J'ai vu ce que ça donne quand on en parle à certains étages ou blouses blanches. Mais on ne peut pas m'enlever ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu dans cette vie. Ce que cela ça peut apporter également à autrui, tout en sachant qu'en prenant soin de moi, je prends soin du nous. Il est vrai que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie terrestre, de ma vie physique. Si je n'aurais pas rencontré cet homme en 2012, je serais soit rentrée dans un couvent, soit j'aurais fini dans une grotte au Tibet ou ailleurs. Évidemment, les plaisirs charnels ne faisaient pas partie de ma vie car je voulais être pure, les pieds à la tête, de la tête aux pieds. Tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, je le magnétisais. Je le remplissais de lumière, de ma propre source lumière. Et voilà que pourquoi en 2012, gentiment, j'en suis venue à un côté bien terre à terre. Petit à petit, je me suis détournée de mes rituels, de ce qui m'élevait, de ce qui me faisait du bien. Je sentais bien que cette situation était inconfortable, mais petit à petit, on s'y habitue. Mais maintenant, je reviens. J'en reprends où j'en étais sur le chemin, la croisée des chemins qui s'est faite en 2012, 12 ans après.